Alors je ne sais pas, ça fait toujours plaisir d'être ensemble. Je ne sais pas si vous y êtes intéressés, mais il y a l'ouverture des JO qui s'est faite. Les JO 2024, ça y est, c'est lancé. La flamme olympique a été allumée en Grèce, elle est partie. Elle est arrivée le 8 mai dernier sur le sol français à Marseille. Et cette flamme, la flamme, c'est rempli de symboles. Et surtout les symboles sportifs, d'honneur, de paix, d'amour, de fraternité. En temps de guerre, c'est vrai qu'on peut y penser. 10 000 porteurs. 10 000 porteurs qui vont se relayer pendant 69 jours pour 450 villes françaises, 17 000 kilomètres. J'ai regardé à peu près, jeudi, elle était à une région française, j'avais en tête, Morbihan. Elle était dans le Morbihan. Et le départ sera le 26 juillet à Paris. Alors la France retient son souffle. Pourquoi? Parce qu'il y a des craintes d'attentats. Et d'ailleurs, plusieurs attentats ont été déjoués. Si vous regardez les informations, ça a été dit, ça a été officiel. Mais aussi parce que des personnes veulent l'éteindre, cette flamme. Des groupes anarchistes, troubler le passage de la flamme, mais surtout l'éteindre. Alors il y a, pour éviter cela, il y a des gardiens de la flamme. Chaque jour, la flamme est retirée, elle est mise dans un endroit sûr, gardée par la police, par l'armée, par la gendarmerie. Alors tout ça, ça a un coût entre 3 et 5 milliards d'euros. Quand même pas évident, hein, quand on pense aux Restos du Cœur, quand on pense à toutes ces associations qui viennent en aide aux malheureux, pensez quand même. Bon, on dit que c'est pour le bien-être et la grandeur de la France. Alors on peut mettre ça de côté quand même. Quand on réfléchit un petit peu un instant, il y a 5000 ans de ça, une flamme a été allumée dans le cœur d'un homme, d'Abraham, en Mésopotamie. Et cette flamme, si on y réfléchit, c'est Dieu qui l'a allumée. C'était un espoir, de l'espérance qui lui a été donnée. Porteur d'espérance, porteur d'un rêve. Et cette flamme, elle en a aussi parcouru des kilomètres. Hein. Elle a traversé la Mésopotamie, elle a traversé les déserts, les monts, les rivières, les terres de Canaan, l'Égypte, Israël. Et à la Pentecôte, cette flamme, elle s'est multipliée. Il serait impossible d'imaginer le nombre de kilomètres, le nombre de porteurs que cette flamme qui était allumée dans notre cœur a pu parcourir. Elle est partie en Asie, en Arabie, en Algérie, en Afrique, en Europe. Cette flamme est arrivée jusqu'à nous. Ce message qui a été donné, cet espoir, cette espérance, cette flamme qui est en nous, nous sommes maintenant des porteurs de messages. Cette flamme, c'est la parole de Dieu, Jésus-Christ. Et cette flamme, qu'allons-nous en faire de cette flamme? L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'explique encore mieux que moi lorsqu'il dit dans Hébreux 1, versets 1 à 3, « Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà la flamme. Jésus-Christ, le message du salut. Voilà le message que nous devons porter. Voilà le message, la flamme que nous avons à porter. Faire en sorte que cette flamme ne s'éteigne pas. Beaucoup ont essayé de l'éteindre aussi. Ils ont essayé de l'éteindre par la persécution. Mais faute de l'éteindre, cette flamme s'est embrasée encore plus belle, plus fortement. Mais les tromperies et les fausses doctrines, c'est aussi un moyen que l'adversaire a pour éteindre cette flamme. Et l'apôtre Paul a toujours mis les églises en garde contre les fausses philosophies, les fausses doctrines. Je prends toujours cet exemple du bateau. Le bateau, le problème d'un bateau, ce n'est pas l'eau qui est à l'extérieur du bateau.
Le danger, c'est quand l'eau à l'extérieur rentre à l'intérieur. Qu'il y ait des fausses doctrines à l'extérieur de l'Église, ce n'est pas ça le problème. Et quelque part, en soi, c'est même normal qu'il y ait ces fausses doctrines. Le danger, c'est quand ces fausses doctrines rentrent à l'intérieur de l'Église. Paul dira à l'Église de Colosse, Colossiens 2, versets 8 à 10, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. » On revient, tout est toujours centré sur Christ. Et il complète en disant « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Alors comme le psalmiste nous dit ceci, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Je vous propose qu'on prenne le verset fil rouge qui sera basé sur Jésus-Christ, sur sa vie, son œuvre. Et nous allons prendre Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Nous sommes des porteurs de flammes. Gardons cette flamme allumée. Si je pense que si on devait n'avoir qu'un seul verset à donner au monde, pour moi, c'est celui-là, un verset que vous connaissez. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On ne peut pas lire ce verset sans en attraper la chair de poule. Je trouve que ce verset est d'une puissance impressionnante. Quelle déclaration forte de Paul, et je crois que c'est la déclaration, c'est le message qu'on doit envoyer, c'est le message qu'on doit donner au monde. Je vais revenir un petit peu sur mon introduction des Jeux Olympiques. Alors, peut-être comme moi, comme je vous l'ai dit, peut-être avez-vous suivi les polémiques qu'il y a eu tout autour des Jeux Olympiques. La flamme est arrivée donc à Marseille, dans un magnifique bateau, un très beau bateau, je crois que de souvenir, c'était le Belém, un bateau à voile. Et il est de coutume que ce soit des personnalités représentatives. Parce qu'on parle quand même de quelque chose qui est mondial. Il faut être représentatif. On représente un pays, il faut être propre sur soi, c'est bien, mais propre intérieurement, c'est encore mieux. Alors Marseille, terre du football. Moi, j'adore le football. Et il y avait des noms qui circulaient comme cela. Moi, j'avais envie de voir Zidane. Zidane, l'un des meilleurs joueurs football. Jean-Pierre Papin. Il y avait aussi Didier Deschamps, très bon entraîneur et aussi champion du monde à son époque. Barthès, Cantona, il y avait beaucoup de noms. Et au milieu de tout ça, les personnes retenaient leur souffle et qui qu'on voit arriver? Jules. Et là, il y a eu une déception dans la foule qu'au niveau du peuple français, parce qu'en fait, ceux qui ne le connaissent pas, comment dire, quand il parle, vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Et quand il chante, c'est pire. Et au-delà même de son talent artistique, moi, ce qui m'a dérangé par rapport à lui, c'est l'image qu'il donne aux enfants. Et il banalise, dans l'une de ses chansons, il banalise le viol. Et moi, ça me déplaît. Faire de ce type un représentant, un porteur, représentant de la France, quelqu'un qui banalise le viol, moi, ça me dérange. Mais il est populaire. Il est populaire. J'ai eu aussi des petits accrochages sur une femme qui va chanter à l'ouverture,
Aya Nakamura. Et le problème, elle est beaucoup la jugent sur la couleur de sa peau, alors que le message, il n'est pas là. Ce n'est pas le fait qu'elle soit noire qui pose un problème, qui me pose un problème. C'est qu'aux Ardentes de Liège, à un festival de musique à Liège, comment dire, elle a chanté son petite culotte. Et au premier rang, en fait, elle exhibait sa nudité au premier rang. Elle a aussi été accusée de violence conjugale. Et je me dis, mais pourquoi ça? Pourquoi accepter ça? Est-ce que c'est représentatif? Et on m'a dit, elle est populaire. Alors, il y a eu aussi des porteurs de flammes, des drag queens qui ont porté la flamme. Et à l'heure actuelle, on le sait, c'est populaire. Mais est-ce que parce que quelque chose est populaire, est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'on est légitime parce qu'on est populaire? Prenons un autre exemple. Le McDonald's, l'une des chaînes de fast-food les plus connues au monde. Immense. Combien de clients? Quelle fortune estimée? Je crois que c'est immense. Mais on est d'accord pour dire que le McDonald's ne sera jamais un restaurant 3 étoiles. Alors l'idée, c'est quoi? Est-ce que la popularité, est-ce que quand on est populaire, est-ce qu'on a raison? Est-ce que la popularité pèse à un poids dans la vérité? Et de la même manière, où est-ce que je veux en venir? Est-ce qu'on choisit une église parce qu'elle est populaire? Est-ce qu'on choisit une assemblée parce qu'elle est populaire, parce qu'il y a des gens? Est-ce qu'on choisit une assemblée parce qu'elle est à la mode? Est-ce qu'on suit un pasteur parce qu'il a le bon timing, il a la scène éclairée? Est-ce que c'est une salle de spectacle? Est-ce qu'on choisit une assemblée pour ça? Ou est-ce qu'on choisit l'assemblée là où le nom de Jésus est proclamé? Est-ce que ce n'est pas ça l'important? Ça devrait être notre critère de sélection, le nom de Jésus, la parole qui est proclamée, et non pas la popularité. Parce que l'histoire de la vie chrétienne, elle a commencé le jour où Dieu s'est humilié, où Dieu s'est fait homme afin de venir rechercher ce qui est perdu. Pourquoi est-il important d'être représentatif plus que populaire? Parce que si Jésus s'est humilié pour nous, nous sommes appelés à lui ressembler. À non pas rechercher la popularité, mais rechercher l'imitation, d'être des imitateurs. Paul le dira d'ailleurs, hein, « Soyez mes imitateurs tels que moi je suis imitateur de Jésus-Christ ». Et l'apôtre nous donne dès le début une réponse à cette question lorsqu'il nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », c'est-à-dire son humilité. Jésus-Christ n'était pas populaire. Il était peut-être suivi par des foules, mais il ne recherchait pas la popularité. Et nous voyons dans les versets que nous avons lus, nous voyons son humilité. Et vous allez voir que crescendo, à chaque fois, l'humiliation qu'il va subir sera de plus en plus croissante. On ne peut pas être des imitateurs parfaits de Jésus, parce que, déjà, nous ne sommes appelés enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas divins. Beaucoup de chrétiens confondent être enfants de Dieu et être de source divine. Nous ne sommes pas divins. Nous sommes enfants de Dieu. Nous n'avons pas non plus la perfection morale, ni la perfection spirituelle. Pas plus que nous sommes capables d'effectuer les mêmes miracles que lui a pu faire. Mais nous avons l'ordre de suivre son exemple dans l'humilité. Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel, nous dit le psalmiste, enseigne la sagesse, l'humilité et précède la gloire. Et nous allons voir dans son humilité, toutes les humiliations que Jésus a vécues. Déjà, sa position élevée, la position élevée qu'il a quittée. Existant sous la forme de Dieu. Par nature divine, Jésus restera pleinement, toujours et éternellement Dieu.
Il s'est abaissé sans renoncer à sa divinité, mais il s'est abaissé. Il est devenu homme. Jean 1, verset 1 à 2, un verset que vous connaissez. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Vous vous rendez compte comment ce Dieu si grand, si puissant, élevé au-dessus de toute chose, a pu accepter de devenir un simple homme. Et il est arrivé comme un homme, mais pas comme un homme puissant. Il aurait pu choisir la vie d'un prince, d'un roi, d'un puissant commerçant. Il s'est incarné dans une famille et son père était charpentier. Et l'innocent, parce que Jésus était saint de tout péché, l'innocent est devenu coupable. Quelle humiliation! 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Les mystères de Dieu. La seconde humiliation, il est paru en forme de serviteur, semblable aux hommes. Un simple homme, quelle humiliation! Non pas venu pour être servi, mais pour servir. La raison pour laquelle Jean nous dit ceci, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Jésus n'était pas populaire, il était suivi par des foules, mais était-il populaire? Est-ce que les foules le suivaient parce que Jésus l'avait nourri, rappelez-vous, les pains et les poissons? Les foules le suivaient-ils parce que sa manière d'enseigner était bien différente de celle des pharisiens? Était-il suivi parce qu'ils attendaient, ils avaient soif de miracles et de guérison? Ou était-il suivi parce qu'il était vraiment reconnu comme fils de Dieu? Il n'était pas populaire. D'ailleurs, même ses frères ne croyaient pas en lui. Jean 7,5, il est écrit « Ses frères ne croyaient pas en lui ». Beaucoup attendaient du Messie un libérateur puissant, un roi. Quelqu'un qui aurait libéré Israël du joug romain. Mais, comme Paul le dira dans 1 Corinthiens 3,19, la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu aussi, est-il écrit, il prend le sage dans leur ruse. 1 Corinthiens 1,18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est devenue la puissance de Dieu. Jésus s'est humilié lui-même, c'est-à-dire le Père. Le Père ne l'a pas obligé à accepter la croix. Jésus a accepté la croix. Si on avait imaginé une machine à remonter le temps, et si on pouvait se dire, on va retourner dans le passé et voir de quelle manière les disciples, de quelle manière Jésus vivait. Je pense qu'on pourrait passer à côté de Jésus sans même le reconnaître. On serait passé à côté de lui sans le reconnaître. C'est pas possible que cet homme, c'est Jésus, c'est pas possible que cet homme est le Messie. Il ne ressemble pas à l'image que je me faisais du Messie. De la même manière qu'il n'était pas l'image que les Juifs se faisaient d'un Messie. Et le prophète Ésaïe, d'ailleurs, dans Ésaïe 53, verset 3, le dit clairement. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Vous vous rendez compte? Jésus était de celui qu'on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et au verset 2, il est écrit, il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. On passerait à côté de Jésus sans le reconnaître, sans le regarder. Peut-être avec le même regard méprisant que l'on peut avoir dans la rue face à quelqu'un qui ne ressemble à rien, qui traîne par terre. Vous vous rendez compte? Jésus n'était pas populaire et ne recherchait pas la popularité. Sa mission était tout autre. Sa troisième humiliation, il a été obéissant jusqu'à la mort. Obéissant jusqu'à la mort. Jésus a accepté la mort comme marque de son obéissance pour les hommes. Folie de Dieu plus sage que la sagesse des hommes. Il l'a fait en vertu de son amour, un amour tourné à la fois vers Dieu et son obéissance pour le Père, et tourné
vers une humanité perdue. Il a accepté la mort par respect pour son Père et par amour pour l'humanité. Hébreux 10, j'aime beaucoup ce verset. Hébreux 10, versets 4 à 7. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, en rentrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, alors j'ai dit « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Tu m'as donné un corps, tu n'as accepté ni sacrifice ni holocauste, mais je viens, ô Père, pour faire ta volonté. Ça vous est déjà arrivé de commencer quelque chose que vous n'avez pas fini? Ah, moi, très souvent. Hein. On achète un puzzle, 5000 pièces. On commence à faire les coins. 2 jours après, le puzzle il est toujours là et on se dit, bah, je vais le ranger et on n'y touche plus. On commence des travaux. Alors, on a des idées de grandeur, on se dit, on va agrandir la maison. Et au bout d'un moment, on se dit, on va peut-être attendre encore un petit peu. Hein. Tout compte fait, on va rétrécir la chape. Parce que la pièce, parce que l'œuvre est beaucoup plus importante qu'on s'imagine. Imaginez si Jésus s'était dit, pendant son ministère, stop, j'arrête. L'œuvre est trop grande, trop douloureuse. Je ne veux pas de la croix. Que se serait-il passé? Jésus a accepté la croix. C'est trop dur, c'est trop douloureux. Mais dans sa soumission parfaite, il a accepté, il a été jusqu'à la mort. Parce qu'il faisait la volonté de Dieu, la volonté du Père. Matthieu 26, 39, Jésus y a pensé. Hein. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ta volonté. Encore une fois, pour bien comprendre, le Père n'a pas imposé la croix au Fils. C'est le Fils qui a accepté la croix pour faire la volonté du Père. S'il n'avait pas eu ce choix, Jésus n'aurait pas été obéissant. Jean 10, versets 17 à 18. Le Père m'aime, nous dit Jésus. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Et j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors pourquoi une obéissance aussi parfaite? Pourquoi une obéissance aussi parfaite? Pourquoi avoir accepté les coups, l'humiliation? Il est Dieu, nous l'avons dit, nous l'avons lu. Pourquoi avoir accepté la croix? Je le dis souvent, et je me répète, ce ne sont pas les clous qui ont retenu Jésus de la croix, c'est son amour. Un amour parfait, un amour incommensurable. Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus a donné sa vie pour l'humanité alors que nous étions encore pécheurs. Pourtant, encore une autre humiliation. Vous voyez depuis tout à l'heure, les humiliations sont de plus en plus fortes. Il n'est pas mort de manière naturelle. Il est mort cloué sur la croix. Une abomination à l'époque de Jésus pour le peuple juif. Une abomination. Il n'y avait pas de pire mort. Au-delà même de la souffrance, l'humiliation. Deutéronome 21, 23, celui qui est pendu est une malédiction devant Dieu. Pourtant, ça a été la volonté du Père que Jésus meure de cette manière. C'est inimaginable. Prenons l'exemple du serpent d'airain que vous retrouvez, l'histoire de Moïse, dans le livre des Nombres 21, 8 à 9. La morsure des serpents donnait la mort. Mais lorsque celui qui avait été mordu levait ses yeux sur le serpent d'airain, la morsure du serpent n'avait plus de valeur et l'homme avait la vie sauve. Le serpent n'avait plus de pouvoir. Le serpent d'airain, c'est Christ, élevé à la croix. C'est une image de Christ élevé à la croix.
Et même si le serpent donne la mort, au regard de Jésus à la croix, nous avons la vie. C'était déjà à ce moment-là une volonté du Père de dessiner la croix, de préparer la croix et de préparer aussi celui qui allait être sur la croix. Ce jour-là, des soldats s'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, chose surprenante pour l'époque, parce que la vie d'un crucifié, la mort d'un crucifié était longue, parfois sur plusieurs jours, va constater malgré tout que Jésus est déjà mort. Et là encore, chose surprenante, au lieu de briser les genoux tel qu'il était coutume à l'époque pour mettre fin à la vie d'un supplicié, le soldat va lui percer son côté. Nous connaissons l'histoire. Et là aussi, chose surprenante parce que ça ne se faisait pas comme ça à l'époque, mais selon la prophétie, aucun de ces os ne sera brisé. Tout avait été prévu par le Père, tout avait été dessiné par le Père. Et lorsqu'il va planter sa lance, il va y avoir de l'eau et du sang qui vont s'écouler de sa plaie. Et les chrétiens à l'époque, ils ont vu là des prophéties, le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Hébreux 9, 22. Et l'eau, ça a forcément fait penser à quelque chose que Jésus avait dit à l'époque. Celui qui croit en moi aura des fleuves d'eau vive qui couleront de son sein. Jean 7, verset 38. Mais là, je vais ouvrir une parenthèse. Scientifiquement, un médecin légiste a analysé cette chose, cet effet, l'eau et le sang. Et si à l'époque de Jésus, ceux qui ont assisté à cela ont vu là quelque chose de bizarre, de l'eau et du sang, ça s'explique scientifiquement. C'est-à-dire, on appelle cela OAP, œdème aigu pulmonaire. C'est-à-dire, Jésus a tellement reçu de coups, a reçu tellement de chocs et de souffrances, que ses poumons se sont remplis de sang et de liquide plasma. Ce qui fait le pourquoi les crucifiés mouraient dans l'agonie, dans l'asphyxie. Ils se noyaient en fait. Leurs poumons étaient remplis de liquide. Et ce médecin légiste dit, si l'apôtre a vu ce qui s'est passé, c'est qu'il était là. Il n'a pas inventé. Il fallait être présent pour voir cette eau et ce sang s'écouler de sa plaie. Ce qui prouve la vérité des Écritures. L'apôtre n'a pas pu inventer ça. Scientifiquement, ça s'explique. Il a raconté ce qu'il a vu et la science explique ce qu'il a vu. Ça veut dire qu'il était là. Il était présent. Il a dit ce qu'il a vu. Ça prouve que la parole de Dieu est la vérité. Je ferme cette parenthèse. Galates 3,13. La crucifixion était le plan de Dieu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenue malédiction pour nous. La crucifixion était sanglante, tout comme les sacrifices de l'Ancien Testament étaient sanglants. Et l'agneau de Dieu, pur et sans défaut, devait mourir de cette manière sanglante. On connaît ce cantique. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur la fameuse croix. Jésus a porté la malédiction de tous les croyants pour les conduire à Dieu dans sa gloire. Et là, ça nous parle au niveau de l'humilité. Ça me parle. Où j'en suis, moi, dans l'humilité? Et où j'en suis dans ce que nous pouvons vivre comme humiliation? L'Église, on l'a souvent dit aussi, l'Église n'a pas besoin de superstars ou de mini-stars. Elle a besoin de ministères, de porteurs de flammes, de porteurs de flambeaux, de porteurs de ce message. Voyez ce que Dieu, dans son amour, a fait pour moi. Il s'est humilié, il s'est donné pour le pardon des péchés. Voilà ce que l'Église doit apporter. Est-ce que j'ai cette humilité pour apporter ce message?
Aucun homme de l'histoire n'a pu faire face à autant de mépris, à autant de souffrance que ce qui était affligé à notre Seigneur Jésus. Mais la seconde partie du verset décrit maintenant la gloire qui sera inégalée, la gloire inégalée de notre Seigneur. Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a ressuscité des morts. À son ascension, il a été élevé dans sa gloire. Il siège maintenant aux côtés du Père. Et le Père lui a donné tout pouvoir sur la terre où il règne à jamais et éternellement. Il intercède à la droite du Père. Il intercède pour nous. Son nom est au-dessus de tout nom. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et tous genoux fléchiront dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Le prophète Ésaïe avait déclaré ceci. Ésaïe 45, versets 22 à 23. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma langue ne sera pas révoquée. Ma parole ne sera pas révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera sur moi. » Certains fléchiront heureux. À son retour, certains fléchiront les genoux, heureux de le voir enfin de leurs yeux, tel qu'il est vraiment. Ceux qui auront tenu, qui auront été fidèles. D'autres fléchiront par obligation. Il y aura des grincements de dents. Il y aura de la crainte. Et vous pouvez relire chez vous Apocalypse 20, versets 11 à 13. Tout ça à la gloire de Dieu le Père. Jean 13, versets 31 à 32. Le Fils de l'homme a été glorifié. Et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui même. Et il le glorifiera bientôt, parce qu'il revient bientôt. Alors je termine par un cantique que j'aime beaucoup, vous connaissez peut-être. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix, divin Sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs, plus touchant que l'hymne des archanges et le chant cantonne les élus. Venez, chrétiens, qu'éclate votre louange, gloire à Jésus. Amen. En effet, Seigneur, tu as fait de nous tes porteurs, les porteurs de ton nom. Nous savons que couverts par ton sang, tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as pardonné tes péchés. Mais qu'est-ce que ça t'a coûté, autant dans l'humiliation, dans la douleur. Alors maintenant que nous sommes porteurs, Seigneur, aide-nous et guide-nous afin que cette flamme ne s'éteigne pas. Tu as posé, tu es le centre de toute chose. Tu es le chef de l'Église. Aide-nous, Seigneur, à ce que cette flamme posée dans cette commune ne s'éteigne pas et qu'au contraire, elle puisse continuellement apporter ce message. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Aide-nous, Seigneur, à être tes porteurs fidèles à la gloire du Dieu le Père. Amen.